Maintenant, on va parler quel est l'effet d'une erreur d'évaluation du stock de fin d'année. Avant de voir le détail, je vais vous expliquer de manière générale. Je vais vous présenter une petite image, une petite photo de ce qui va se passer s'il y a une erreur. Admettons, vous avez fait l'inventaire physique et la valeur du stock que vous avez trouvé, c'est par exemple 10 000 $. Mais vous avez oublié un stock en consignation chez Walmart, par exemple. Est-ce que cette présentation, vous allez nous la faire parvenir? Oui, oui, bien sûr. Je vais vous envoyer, après la fin de chaque chapitre, j'envoie ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ça. Je l'ai déjà fait pour chapitre 1 et chapitre 2. Et chapitre 3 aussi, créance. Qu'est-ce que je disais? Oui. Vous faites l'inventaire physique dans vos magasins, vous avez 3 magasins, mais vous avez oublié le stock, votre stock en consignation chez Walmart. La valeur, c'est 3 000. Vous avez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une différence, soit surévaluation des coûts marchandises vendues, soit une sous-évaluation. Et les comptes qui seront affectés, il y a le stock dans l'actif du bilan, la variation du stock, le coût des marchandises vendues, et enfin le résultat net. Le résultat net. Donc, c'est étroitement et intrinsèquement relié. Erreur et impact sur les états financiers. On va voir quelques exemples. Attendez. Sur la base des données du mois de mars, on ne fait pas de résultat de le smartphone. Attendez juste, je vais vous montrer l'erreur, ce sera pas long. Code marchandise. Voilà. Regardez ici, une marchandise d'une valeur de 3 000, c'est la page 157 jusqu'à la page 158 de manuel comptable. Une marchandise d'une valeur de 3 000 était en consignation chez une autre entreprise, Walmart par exemple, mais il n'a pas été prise en considération lors de l'inventaire, le dénombrement physique. Cette erreur peut fausser les valeurs des éléments suivants: le coût des marchandises vendues, la marge bénéficiaire brute, bénéfice net, stock dans l'actif courant. J'espère que vous vous rappelez tout ce qui est comment on dresse l'état des résultats pour une entreprise commerciale. Je vous ai déjà envoyé un modèle pour vous simplifier le travail. Donc, essayez de l'utiliser. Regardez ici, au 31 décembre, le stock de marchandises à la fin de la période, il est de 6 000, la valeur 6 000. OK? Normalement, quelle est la valeur qui devrait être dans l'étape partielle des résultats? C'est 6 000 plus les 3 000, la valeur des articles en consignation ailleurs et qu'on a oublié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redresser la situation. Regardez qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va redresser la situation. Avant la correction, coût des marchandises vendues. Regardez, on a la vente. Pour calculer la marge bénéficiaire brute, on prend les ventes moins coût des marchandises vendues, ça donne
marge bénéficiaire brute. Tout ça, on va le voir avec l'exercice. Tout ça, d'ailleurs, vous l'avez déjà vu en comptabilité. Comment on calcule chaque rubrique, chaque composante? Nous avons stock de marchandises début exercice, valeur 6 000. D'accord? Au début. Les achats nets, coût de marchandises, stock fin 7 000. Regardez, ça c'est pour l'année 2008. Dans l'année 2007, on a préparé les états financiers avec valeur finale, la valeur de stock final de 6 000. C'est ça ce qui sera le stock début de l'année suivante, qui est 2008. Donc, 2008, on a 6 000, c'est-à-dire le stock final erroné de l'année de 20X7, qui nous a donné 121 000 $ comme marge bénéficiaire brute. Allons-y voir maintenant la correction. Si on refait et on corrige cette erreur qui a causé cet impact néfaste, nous allons ajouter les 3 000 qui représentent la valeur des articles en consignation chez une autre entreprise, et on aura le stock final de 20X7, normalement, il sera 9 000, c'est-à-dire 6 000 plus 3 000 qu'on a oublié, ça donne 9 000. 9 000. Regardez, une fois qu'on a corrigé, on a trouvé le coût des marchandises vendues 72 000 au lieu de 69. L'erreur nous a causé la sous-évaluation, la sous-valorisation du coût des marchandises vendues due à l'erreur. Et par conséquent, il y a une surévaluation de la marge bénéficiaire qui n'est pas la réalité, qui ne reflète pas la réalité. Mais une fois on a pris les valeurs réelles, ça veut dire 6 000 qu'on a compté plus 3 000 qu'on a oublié, qui donne 9 000, on a trouvé normalement le coût de marchandises vendues, ça nous a coûté 72 000, plus que ce qui a été calculé avec l'erreur, en tenant compte avec l'erreur. Et par conséquent, la marge bénéficiaire, c'est juste uniquement 118 000, moins que ce qui a été calculé. C'est-à-dire, avec l'erreur, on a sous-estimé, sous-évalué le coût de marchandises et on a surévalué la marge bénéficiaire. Après la correction, on s'est rendu compte qu'il y a une surévaluation de la marge bénéficiaire et sous-évaluation des coûts de marchandises vendues.